Je m'appelle Daniel Lefebvre, j'ai 31 ans depuis peu. Je suis originaire, pas tout à fait, mais originaire de Pondin dans l'Ain, donc au centre du département. Euh, Mes parents ont déménagé dans le département quand j'étais petit. Je viens d'arriver à Oyonnax en fin août, là, dernier, pour une année, une et plusieurs années, je l'espère, ici au service de la paroisse d'Oyonnax. Et je vais vous raconter un petit peu ce qui m'amène, puisque je vais bientôt devenir diacre. Notre évêque Monseigneur Roland, l'évêque du diocèse de Beléars, ici, m'a appelé à devenir diacre en vue du sacerdoce, c'est-à-dire en vue de devenir prêtre. Je voudrais témoigner, raconter un petit peu comment est-ce que j'en suis arrivé non seulement à m'engager sur ce chemin, mais aujourd'hui jusque-là. Euh, Moi, j'ai grandi dans une famille catholique. Mon père était proche des foyers de charité. Et donc, on a grandi avec la prière tous les soirs en famille. Enfin, ça veut pas dire que c'est pas pour autant. Parfois, j'entends des commentaires en me disant bah oui, t'as grandi dans une famille catholique, donc c'est normal que tu veuilles devenir prêtre. Oui, alors bah non, je suis pas d'accord. À l'âge de 6 ans, je fais un camp d'été, comme on peut en faire quand on est enfant, et je repars en ayant fait ma première communion à la fin de ce camp, d'une part, mais deuxièmement avec quelque chose dans le cœur qui vient bouleverser un peu toute ma vie, c'est-à-dire le visage d'un prêtre qui m'a marqué par sa bonté, ce regard de bonté. Je fais quand je dis ça au collège ou aux enfants, il m'arrive souvent de témoigner de ça dans des écoles, des collèges, etc. Je raconte ça d'une autre manière. Je leur dis, mais il y a des enfants, quand ils sont petits, ils ont vu un pompier, alors ils veulent devenir pompier. Ou alors ils ont vu un astronaute, alors ils veulent devenir astronaute. Ou alors ils veulent devenir médecin, enfin vétérinaire, j'en sais rien. Et moi, je crois qu'il y a quelque chose comme ça qui s'est déclenché. J'étais petit, mais je savais que cet homme-là, dans son regard, dans son visage, il y avait quelque chose d'une grande bonté. Et ça, je voulais pas le perdre. Ça même, en fait, c'est ça qui m'a donné, je crois, au plus loin que je puisse me rappeler, c'est ça qui m'a donné un désir déjà qui a grandi. Bon, ok, une fois qu'il y a ça, ensuite, il y a des désirs qu'on a quand on est enfant qui se perdent. Et voici qu'à 11 ans, donc quelques années plus tard, je rentre en 5e, 11-12 ans du coup, vient arriver un événement qui vient bouleverser toute ma vie, puisque je crois que je vais mourir. Arrive un jour comme ça, où d'un coup, d'un seul, de manière très brusque, je fais une expérience très proche de mourir. On me dit, bah, tu vas mourir, puis ensuite non, en fait. Et, euh, et à ce moment-là, au moment où tout s'effondre autour de moi, où je crois que je vais pas retrouver ni mes parents, ni mes frères et sœurs, plus personne, d'un coup, le soir même en rentrant de l'école, enfin je rentrerai pas de l'école, du collège, ce jour-là, donc où tout s'effondre autour de moi, il y a un truc qui tient du plus profond de mon cœur et qui lance un cri vers Dieu et qui dit à Dieu, Seigneur, je te donne tout. Je crois que je vais mourir, donc si je meurs, ben, je te donne tout, c'est-à-dire je rentre auprès de toi. Et si je meurs pas, sache que mon désir c'était de te donner tout en devenant prêtre. Et ça va rester tout au long de mon adolescence. Un truc assez incroyable. Un peu plus tard, je continue le fil chronologique, puis j'essaierai de revenir sur les étapes les plus importantes. Le fil chronologique, c'est vers l'âge de 13 ans, je fais une retraite en foyer de charité avec mes parents, mes frangins et tout. Et j'entends une phrase un jour, un témoignage qui me marque profondément. Le père qui nous faisait les enseignements nous raconte cet exemple-là d'un homme qui était alcoolique et qui, à cause de l'alcool, a perdu petit à petit son boulot. Et puis sa femme s'est écartée de lui, ainsi que les enfants, ses amis. Finalement, il s'est retrouvé seul. Et cet homme-là, un jour, voilà qu'un autre homme vient le visiter, ne lui fait aucun reproche, ne lui demande pas de changer. Et petit à petit, le premier se met à arrêter l'alcool. Et voilà que sa vie, il retrouve une vie plus calme et sereine. Et le père qui nous donnait l'enseignement termine par cette phrase « L'amour seul peut transformer une vie ».
Et ça me marque profondément. J'ai 13 ans, mais je me souviens très bien, le camp scout après, que j'en parle autour de moi. Il y a un truc là qui se déclenche. J'ai comme qu'un seul désir, c'est de pouvoir parler de cet amour de Dieu là, qui transforme des vies, qui peut sauver des vies, qui peut... Cet amour de Dieu, c'est très concret. C'est aussi celui qu'on porte à notre prochain, quoi, tout simplement. 12-13 ans, du coup, je continue. Je suis en seconde dans un lycée public, là, à Ambérieu-en-Bugey. Et un jour, à la fin d'une discussion avec des potes en études, ils me disent, on parle de foi, on parle de l'église, on parle de Dieu, on parle de, etc., plein de ces questions-là qu'on peut poser quand on est ado. Et ils me disent, mais quand on t'entend, on a l'impression que tu veux devenir moine. Et je leur dis, je veux pas devenir moine, je veux devenir prêtre. Le lendemain, toute la classe le savait. Tout le monde le savait. Et jamais ça m'a été... Je veux dire, jamais personne s'est moqué de moi. Ça a été bien plutôt l'objet d'un... Ouais, plutôt d'une grande curiosité et puis aussi de respect. Il y avait une certaine, je sais pas, une petite admiration de leur part. Je sais pas trop ce qu'il y avait. En tout cas, je me suis jamais été moqué ou quoi que ce soit. Il y a même une fille qui m'a dit bah, quand tu seras plus grand, c'est toi qui célébreras notre mariage. Je lui dis il va falloir que tu attendes un peu parce que elle était déjà en couple à 16 ans et pour devenir prêtre, il fallait minimum au moins 25 ans, etc. Donc bon. Une autre rencontre qui va me marquer, c'est en première, quand je suis à l'internat, à Lyon. Et c'est un gars qui vient me voir au milieu de l'année et qui me dit, ce soir-là, on avait parlé de foi, de religion et tout. Et ce soir-là, il vient me voir, il me fait « Parle-moi de Jésus ». C'était le soir du jeudi saint. Il vient, il me fait « Parle-moi de Jésus ». Et on se retrouve à parler de Jésus pendant 2 heures, 3 heures. Et là, j'y vois là, en relisant un peu tout ça, j'y vois là un profond appel, quoi, à parler de Jésus autour de moi. Annoncer Jésus. Bon, arrive ensuite le bac, j'ai d'autres projets en tête, j'ai d'autres idées, j'ai d'autres plans. On me dit, t'es suffisamment fort en maths et en physique, tu peux faire une maths sup, maths spé, tu peux partir en prépa. Je pars en prépa, je passe 2 années intenses, riches, magnifiques. En parallèle, je commençais aussi quand même à faire oraison. Tous les jours, petit à petit, 5 minutes, puis 10 minutes, 30. Et puis je rendais service, je m'occupais des servants de messe dans ma paroisse. Je continue d'avoir un accompagnement spirituel aussi. Enfin, il y a des choses qui continuent de se mettre en place. Et là, à la fin de la prépa, après 2 ans de travail intense, des nuits très courtes, les concours pendant 1 mois à la fin de l'année, etc., j'intègre une école d'ingénieur à Nantes, centrale Nantes, où j'arrive dans un appartement tout seul à la rentrée. 2009, je crois. Non, 2009. Oui, c'est 2009, je crois. Septembre 2009, j'arrive à Nantes dans un appartement tout seul. Et là, le choc est immense. Je passe d'un endroit où j'étais stimulé, il y avait du monde, etc., à un endroit où je suis tout seul. Et je me retrouve seul avec moi-même, mais avec la prière, tous les matins. Et là, petit à petit, il y a des choses qui commencent à se réveiller, qui commencent à parler au fond de moi. Dans la demi-heure de silence qui était la mienne chaque matin, il y a des choses qui remontent, qui se distillent, Je continue mon école d'ingénieur, tout se passe bien, voilà, les notes sont bonnes, etc. Et en 2e année d'école d'ingénieur, donc là je suis à un bac+4, j'ai 22 ans, je fais un stage pendant l'été, un stage passionnant en informatique. Sauf que quand je rentre chez moi, je me sens complètement vide, creux, enfin il y a un truc qui va pas, pourtant c'est intellectuellement, c'est enthousiasmant ce que je fais comme métier, mais quand je rentre chez moi, j'ai l'impression il y a un truc qui va pas. Enfin, je me sens sec. C'est pas ma vie, il y a quelque chose qui est pas là, c'est pas normal. Je me souviens très bien rentrer du coup voir mon accompagnateur spirituel qui me dit Daniel, est-ce que t'es heureux? Je dis non. Et qu'est-ce qui te rend heureux dans la vie? Et là, je fais tout un travail. Peut-être, en fait, même très rapide d'ailleurs. La réponse est venue directement dans mon esprit. Ce qui me rend heureux, c'est de parler de Jésus. Ce qui me rend heureux, c'est de parler de l'amour de Dieu. Et alors, la décision est venue d'un coup, de me dire, ok, je prends le temps de terminer mon école d'ingénieur, et puis ensuite je rentre en propédeutique. Alors tout ça n'est pas venu, je viens de me rappeler un autre élément que j'ai oublié. Vers ces années-là, j'apprends qu'un de mes meilleurs amis de terminale est rentré au séminaire.
Et au moment où il nous raconte son témoignage de pourquoi est-ce qu'il est rentré au séminaire, moi ça m'interpelle énormément. C'est marrant parce qu'on était à ce moment-là 4 garçons, 4 filles sur un bateau. Et sur les 4 garçons, on est tous les 4 passés au séminaire. Dans ma promo de terminale, en fait, on est 6 sur 30 à être passés au séminaire. Et il y en a 3 qui sont prêtres aujourd'hui, puis moi qui vais bientôt être diacre. Et cette histoire-là, du coup, nous a... En fait, on s'est, comment dire, un peu... Il y en a un qui est dominicain, un qui est prêtre à Bordeaux, un qui est prêtre à Marseille. Et moi qui vais être ordonné diacre bientôt. Voilà. Alors... Du coup, je termine mon école d'ingénieur avec au fond du cœur une décision posée qui me laisse dans une grande joie et une grande paix. Un truc incroyable. Je sais qu'enfin, c'est ça. C'est bien ça. Je termine mon école d'ingénieur. J'étais parti à ce moment-là au Canada, à Montréal, pour 6 mois de stage, de travail, etc. Et je rentre du coup en propédeutique, c'est-à-dire la première année, l'année de discernement, à Paray-le-Monial. Après le Monial, je passe une année où petit à petit les choses se confirment, se distillent. Je vois qu'il y a effectivement un appel là au fond du cœur. Alors, je continue, je vais aller un petit peu plus vite, mais après l'année de propédeutique, je prends la décision du coup de demander à rentrer au séminaire. Je suis envoyé au séminaire de Lyon, à Saint-Irénée, où je fais 2 ans de philosophie. Ok. À la fin des 2 ans de philosophie, on me propose de partir en coopération pendant 2 ans. Et là, pour plusieurs raisons, j'accepte, et notamment le fait de ne pas encore avoir travaillé. Je me suis dit, c'est une bonne occasion pour aller travailler, puisque j'avais jamais vraiment connu le monde du travail en vrai, quoi. Donc je pars là-bas. J'étais envoyé aux Philippines dans un orphelinat, pas tout à fait un orphelinat, une fondation, une organisation pour enfants des rues. Donc j'étais envoyé en coopération là-bas pendant 2 ans, au service de cette organisation. Pardon, j'ai perdu le fil de mes pensées. Arrivant là-bas, attends, un truc qui me vient plus là. Ok. J'arrive là-bas, je vais vivre 2 ans au service de ces enfants des rues qui sont, contrairement à ce qu'on pourrait un petit peu penser peut-être au départ, quand on sait que ce sont des enfants, ça va de 0 jusqu'à... certains sont majeurs aussi, qui continuent dans la fondation jusqu'à ce qu'ils aient un travail qui puisse subvenir à leurs besoins, qui sont hyper joyeux. Ils sont pas du tout... ils se plaignent très rarement, ils sont pas tristes, etc. Ils sont bien au contraire hyper joyeux. Je vais passer 2 ans là-bas, 2 ans difficiles, 2 ans douloureux, arriver dans une nouvelle culture, confronté à mes propres limites, mes propres faiblesses, mes propres angoisses. Ce sera 2 ans pendant lesquels j'expérimenterai une grande faiblesse à de nombreuses reprises. Et voilà qu'au milieu de ça, j'apprends la joie. Un truc tout bête, les Philippins ne connaissent pas le second degré. Donc en fait, ils rigolent de tout, mais de tout, vraiment. Juste, il suffit de dire une phrase toute bête, mais qui a un minimum de... Et ils rigolent. Et c'est extrêmement simplifiant. Plutôt que d'avoir besoin de second degré, donc d'imaginer des trucs un petit peu, parfois, comment dire... le second degré peut avoir un côté un peu pinçant, piquant en France. Il y avait un côté hyper simplifiant, hyper facile en fait. On peut rigoler simplement. Les Philippins sourient. Apprenons à sourire. Pardon. J'ai appris petit à petit à l'école des enfants des rues, mais aussi de tout le peuple philippin, de ceux qui travaillaient avec nous, de ceux qui vivaient dans les rues juste à côté de chez nous, etc. Une école de simplicité. Je me souviens de nombreuses fois être allé dans les rues, on allait soit en équipe pour aller convaincre des enfants de venir à la fondation, de sortir de la rue, de sortir des violences, de la drogue, et j'en passe, les violences sexuelles notamment, etc., la prostitution, pour les convaincre de venir chez nous. On allait aussi dans les rues simplement voir un peu les familles qui habitaient là, et je me souviens de tellement nombreux moments à l'école de ces familles des rues, à l'école des plus pauvres en fait. S'asseoir sur un trottoir et se laisser accueillir par une famille des rues qui n'a rien, mais qui tient à vous offrir un petit bol de riz pour vous accueillir. C'est juste une école incroyable. On se rend compte que peu importe au fond notre richesse,
matériel, monétaire. En fait, l'essentiel n'est pas là. Au fur et à mesure de ces 2 années, je vis une expérience profonde de miséricorde. L'expérience que je voudrais vous citer, il y en a plusieurs, hein, il y en a pas mal. C'est celle de Pâques 2017, qui reste pour moi gravée dans ma mémoire. J'arrive en retraite pour Pâques 2017, pour les 3 jours du Triduum Pascal, le jeudi saint, vendredi saint, samedi saint, jusqu'à dimanche de Pâques. J'arrive en 3 jours de retraite, inquiet, troublé, j'ai plein de trucs en tête, il y a un peu recroquevillé sur moi-même, enfin il y a un truc qui passe pas, il y a plein de choses là qui me posent souci, etc. Je suis pas à l'aise, je suis pas joyeux, enfin... Et je vis ce triduum comme je peux, c'est pas simple et tout. Et au matin du samedi saint, il y a une petite conférence. Et pendant cette conférence, j'entends d'une manière... quand la voix de Dieu parle, c'est toujours un peu mystérieux. On peut pas dire que je l'ai entendu comme un téléphone, mais je l'ai entendu clairement au fond de moi, une petite flamme, avec la voix de Dieu qui me disait « Daniel, cette petite flamme, c'est l'espérance. Je te la donne pour aujourd'hui. Tiens bon. Et tu vas voir que d'ici à ce soir, la vigile pascale, je vais tout transformer en joie. Et tu vas voir ce que tu vas voir. Et maintenant, tu vas me laisser agir. Et tu vas en prendre plein la figure. Tu vas en prendre plein les yeux. » Bon, je dis « Ok, super, tant mieux. » Effectivement, pendant la journée, je rencontre 1 ou 2 personnes qui m'aident un petit peu à mettre des mots, enfin bref, qui m'aident à sortir un peu de mes soucis. Et voilà qu'à la vigile pascale, mais une joie immense. Je chante, je danse, je sais pas trop quoi, je chante tous les chants de louange qu'on peut faire après la vigile pascale pendant 1 heure, une joie incroyable, un sourire, etc. Et alors le lendemain, arrive la fin de la retraite, et là on nous dit, si jamais vous avez un témoignage à faire, c'est le moment de le faire. S'il s'est passé quelque chose pour vous dans cette retraite, c'est le moment de le faire. Et là je vois 3 paires d'yeux qui se retournent vers moi, je me dis, oh là là, mince, ça va être mon tour. Puis je me dis, ouais, en fait, quand même, j'ai quand même vécu quelque chose de beau, quoi. Donc ouais, ce serait peut-être bien de le partager. Et je monte au micro et en fait, je raconte ce que je viens de vous raconter. Sauf que à quoi je m'attendais, c'est qu'en montrant un peu, moi, mes faiblesses, mes machins, mes inquiétudes intérieures, tout mon remous intérieur, j'avais honte de montrer ça, de parler de ça. Et voilà qu'en fait, je reçois des commentaires après en disant merci beaucoup pour ce que vous nous avez dit, merci pour ce témoignage. Il y avait une personne qui est venue me voir en disant merci parce qu'on n'est jamais trop sûr que les séminaristes et les prêtres, ça vit vraiment les mêmes combats que nous. Alors merci de nous avoir parlé de ça. Mais j'étais atterré. J'étais pas atterré de ce commentaire-là, j'étais atterré parce que je pensais qu'on allait me cracher dessus. Parce que j'étais un moins que rien. Je venais de partager quelque chose qui était moche, quoi, qui était sale en moi, enfin qui était pas beau. J'en avais honte. Et en fait, bien au contraire. Alors cette expérience de miséricorde, elle s'est concrétisée encore une fois au moment de partir des Philippines. Une dernière fois. Au moment de partir des Philippines, je suis allé voir les 20 centres, les 20 maisons qu'on avait avec des enfants, etc., pour leur dire chacun au revoir. Donc ça fait 20 fois faire une petite fête, un petit discours. Donc c'était pendant le dernier mois où j'étais aux Philippines. C'était beaucoup de larmes, beaucoup de petits mots. J'ai ramené ça de petits mots d'adieu en disant merci beaucoup, merci pour tout. Les Philippins m'ont appris aussi la gratitude, la reconnaissance. C'est un peuple assez incroyable en fait. Et ce jour-là, j'arrive dans un des centres, dans une des maisons de la fondation, où il y avait des jeunes avec handicap, des jeunes garçons avec handicap. Et ils me disent merci. Alors au bout d'un moment, on me dit c'est à toi de parler. Et je dis merci. Merci pourquoi ? Merci parce que vous m'avez appris le tagalog, la langue des Philippines. Merci parce que vous m'avez appris la joie. Vous m'avez appris la joie. Franchement, j'ai découvert des choses incroyables ici. J'ai appris à rire, à sourire. Wow. Merci parce que vous m'avez appris la comptabilité. J'étais comptable là-bas. Vous m'avez appris des choses en informatique. Vous m'avez appris plein de choses. Et puis je me dis ça suffit pas. Il y a un truc là derrière. Or ces grands garçons handicapés, quand ils venaient toutes les semaines dans nos bureaux à la chapelle pour l'adoration, toutes les semaines, le vendredi soir, à la fin de la semaine, ils venaient et dès qu'ils nous voyaient, ils nous faisaient un immense câlin, à nous en faire craquer les côtes tellement ils serraient fort. C'était des gars qui faisaient ma taille, quoi. Donc je craque avec des muscles presque aussi gros que les miens. Et
Et ces gars-là, c'était marrant parce que cette espèce d'embrassade, là, les Philippins sont très tactiles, cette espèce d'embrassade du vendredi soir quand on était fatigué après une semaine de boulot, etc. C'est marrant, ça faisait disparaître plein de choses. Ça faisait disparaître la fatigue, les ennuis, les soucis, les machins. Et là, je me dis, mais en fait, je dois leur dire quelque chose. Et il y a un truc qui sort à ce moment-là du fond de mon cœur. Je veux vous dire merci parce que je sais maintenant que je suis aimé. Je sais maintenant que je suis aimé. Ce que ça voulait dire, j'ai été aimé dans ma famille, j'ai été aimé par des amis. Il y a quelque chose que j'ai découvert là-bas, de l'ordre de je suis aimable, de je suis digne d'être aimé, de l'amour de Dieu et de l'amour des autres. Ces enfants, ces Philippins, ils m'avaient vu dans mes bons moments et mes mauvais moments, et leur affection et leur amitié n'avaient jamais cessé. Et donc je repars des Philippines avec au fond de mon cœur un trésor incroyable, c'est-à-dire de se voir qu'en tout temps, en tout point, je suis aimé. Et je reviens au séminaire et je continue donc la formation pour devenir prêtre. Donc j'ai fait 3 ans ensuite de théologie au séminaire Saint-Irénée à Lyon. Et puis là, je commence l'année qu'on appelle l'année diaconale au service d'une paroisse. Ce que je retiens de tout ça, et notamment on a parlé de la vocation, c'est pas seulement le fait d'avoir un appel petit à petit qui s'est confirmé au sacerdoce. C'est pas seulement ça. C'est qu'au fond de moi, il y a des lignes de fond, des lignes de force qui font que c'est ça ce qui me rend heureux. C'est là où Dieu m'appelle, j'en suis convaincu. Et c'est ça aussi qui fera le prêtre que je serai. Et ces lignes de force, j'en ai parlé dès le départ, en fait, elles apparaissent très tôt. Ces lignes de force, c'est parler de l'amour de Dieu. L'amour seul peut transformer une vie. Ces lignes de force, deuxièmement, c'est apprendre l'évangile à l'école des plus pauvres. C'est les plus pauvres qui nous apprennent l'évangile. Ça, c'est tout ce que j'ai découvert à Manille, notamment. Et enfin, c'est l'accueil du regard d'amour de l'autre. Je sais maintenant que je suis aimé. Ça, c'est des trucs qui font progressivement partie de moi. Puis, en fait, si je rajoute aussi peut-être le 4e, c'est-à-dire l'appel à la mission au lointain. Pas seulement la mission en France, mais la mission au lointain, dans ce qu'elle a de, je dirais, alors c'est un peu compliqué, pardon, mais dans ce qu'elle a de paradigmatique. C'est-à-dire que la mission au lointain, où on change de langage, on change de culture, on n'a plus le même humour, on comprend plus les gens, il y a des règles morales qu'on comprend plus, enfin on est complètement paumé. Il y a quelque chose de l'ordre d'être déplacé, d'être décalé, comme peut-être Jésus a été déplacé quand il est venu s'incarner chez nous, quoi.